on a une nouvelle mode vestimentaire wokiste qui vient d'apparaître, cette fois-ci en Thaïlande. La Thaïlande est touchée par le wokisme. Et si vous vous habillez en sac kaba, c'est la nouvelle mode à la wok. Ah, tu me crois pas? Non, si, tu vas voir. Non, mais au bout d'un moment, moi, je sais plus quoi dire de ce monde. Je sais plus quoi dire de ce monde. Attends, on va se mettre ça. Hop là. Le wokisme touche la Thaïlande, mais qu'est-ce qu'il ne tourne pas rond chez ces gens? On va se mettre la vidéo. Puis ça a l'air très pratique, hein. T'as pas de manche, t'as rien. Mais passe tes bras au moins par-dessus, je sais pas. Un sac cabot. Non, mais sérieux. On dirait un sac Ikea. Ça, c'est pour faire caca sans que personne te voie. Et dans la litière, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais où va s'arrêter le délire? Où va s'arrêter le putain de délire? On va voir ce qui se passe dans les commentaires. Juste, je vais rafraîchir la page pour être sûr que j'ai bien tous les commentaires. La Thaïlande n'a pas attendu le wokisme pour exposer ses trans, donc ça doit être autre chose. S'il n'y avait qu'en Thaïlande qui a toujours été si envié par le tourisme sexuel, surtout qu'un grand nombre de désaxés américains, et ce bien plus que d'autres, cela se saurait aujourd'hui, non? À ton avis? Donc apparemment, c'est commun en Thaïlande de s'habiller en sac kaba. Moi, c'est pas tant que ce soit un trans ou quoi que ce soit, hein, je m'en branle. Moi, c'est ce délire d'être à poil avec un sac kaba au bout d'un moment. Le wokisme. Connaissez-vous la Thaïlande? Méfiez-vous des apparences. Mais là n'était même pas le sujet en fait. Le buzz, le faire parler d'eux, l'égocentrisme, les réseaux sociaux, l'effet de mode. Et oui, mais là c'est toujours pareil, c'est de la provoque. Et si jamais tu réagis, bah t'es transphobe. Mais non, mais enfin, t'as vu comment que tu te promènes dans la rue? Au bout d'un moment, l'effet de groupe, le manque de sens et d'intelligence. Iron Ladies existe depuis longtemps, mais c'est culturel, comme en Polynésie, le premier garçon est désigné Réré. Je peux me tromper, mais de mémoire, je suis pas wokiste pour un sou toutefois. Certaines cultures sont ainsi rectifiées si je me trompe. Ça fait déjà de nombreuses années que les hormones et des pilules sont données à des petits garçons pour en faire des petites filles là-bas. Les toilettes multigenres y sont implantées aussi. Ah ouais! Ah oui, non mais c'est qu'ils ont un train d'avance sur nous en fait. C'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est que le premier garçon, il la transforme en petite fille, c'est ça? Qui garde tout son appareil, machin et tout, mais on lui donne des hormones pour la transformer physiquement en petite fille. D'accord. Avec des nibards et tout. Ok. Intéressant. Je savais pas. Bon, et si c'est une coutume. Absolument, tous. Absolument tout. Un mec s'est fait transformer. Ils lui ont mis une poche à foutre. Il s'étonne de ne pas avoir de plaisir et le regret de sa transition, ça te donne une idée des conneries que l'on a pu lui dire. Je comprends absolument rien à ce commentaire. Une nana qui s'habille avec un sac de course, alors moi c'est ça que j'ai dit. Moi c'est ça que j'ai vu à la base. C'est ça que j'ai vu à la base. Je me suis dit que c'était encore un délire féministe, tu vois. Je me suis pas dit que c'était un trans.
Une nana qui s'habille avec un sac de course, moi je dis bravo. Vu le gabarit, elle ne doit pas manger grand chose en plus. Pas de goût de luxe, parfaite, absolument parfaite. Au fait, est-on certain que c'est vraiment une femme? Voilà, mais je m'étais même pas posé la question, moi, à la base. C'est là, en lisant les commentaires, que je me dis, ah d'accord. Mais, en fait, ah bah j'aurais pu l'aborder, hein. Bah si j'étais pas marié, mais bon, je suis heureux en couple. Mais, est-ce que... Parce que tout le monde dit c'est un trans, mais est-ce que... À l'inverse, est-ce qu'ils sont sûrs que c'est un trans, là, dans le sac cabas? Elle a totalement réussi son coup marketing. Mais si elle se chope 2 clients d'un coup, elle a intérêt à faire gaffe à elle. C'est d'un triste. Une fille décharnée, avec des escarpins trop grands. Escarpins, symbole de la richesse et de la féminité. Pour elle, ces sandales en corde, symbole du wokisme. Habillée d'un sac poubelle, où est l'intérêt? On zappe. La Thaïlande, pays qu'a adopté Bill Gates en investissant massivement dans les hôtels de passe et les résidences privées spécialisées dans la prostitution. Quoi? Que Bill Gates a fait ça? Non mais il est partout ce mec, c'est un truc de fou. Alors il a racheté des terres en Ukraine, il a développé de l'agriculture avec de la machinerie et il veut apporter des OGM en Afrique. Il a racheté aussi des terres là-bas. Là, il est aussi en Thaïlande et il a investi dans des maisons de passe. Sérieux? Y a quelqu'un qui a des infos là-dessus? De l'expression être habillé comme un sac. C'est pas mal ça. Prend tout son sens. Eh bien voilà, quand on te dit tu es habillé comme un sac, tu ressembles à ça. Tu es une très belle femme. Le pays des Ladyboys a pourtant toujours bien vécu ce particularisme sans discrimination ni problème existentiel. Mais je comprends pas ce qui vous fait croire que dans cette vidéo c'est un garçon. Il y a rien qui montre que c'est un garçon. Rien. Absolument rien. Bref. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Pour moi, le monde est en train de partir totalement en vrille. Je sais plus quoi dire. Sainte météorique ou saint atome. Délivre-nous, explose-nous la tronche. Purifie-nous de ton saint impact. Parce que là, ça ne tourne vraiment plus rond. En plus, la Thaïlande, de ce que j'en ai entendu parler, c'est pas la zone la plus sécure du globe. Donc se promener comme ça, avec le risque que tu as de te faire attraper... Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à vérifier que tu l'es toujours si tu l'étais, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous, à me laisser le petit like qui fait toujours plaisir et à appuyer sur la petite cloche. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique.